Olivier Bourdeau, en attendant Beaujangle. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait des présentations, j'avais parlé, non sans fierté, de ces métiers, mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée. Pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. C'est la loi qui nous fait manger, s'esclaffait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat. Il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenus informés à la source des nouvelles dispositions législatives, ils étaient engouffrés dans une nouvelle profession créée de toutes pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveaux métiers. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbardes en tout genre devaient faire passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riches ou pauvres, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher, très cher. Il facturait l'aller et le retour, visite et contre-visite. Et d'après ses éclats de rire, c'était très bien comme ça. Je sauve des vies, riait-il, le nez plongé dans ses relevés bancaires. À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les vendit à un concurrent, ce qui fut un soulagement pour maman qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies, car pour cela il travaillait beaucoup, et nous ne le voyions quasiment jamais. Je travaille tard pour pouvoir m'arrêter tôt, lui répondait-il, ce que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas souvent mon père. Je le compris un peu plus au fil des ans, mais pas totalement, et c'était bien ainsi. Il m'avait dit qu'il était né avec, mais j'ai très vite su que l'encoche cendrée, légèrement boursouflée à droite de sa lèvre inférieure, qui lui donnait un beau sourire un peu tordu, était due à une pratique assidue de la pipe. Sa coupe de cheveux, avec sa raie au milieu et des vaguelettes de chaque côté, me faisait penser à la coiffure du cavalier prussien qui était sur le tableau dans l'entrée. À part le prussien et lui, je n'ai jamais vu qui que ce soit coiffé comme ça. Les orbites de ses yeux légèrement creux et ses yeux bleus légèrement globuleux lui donnaient un regard curieux, profond et roulant. À cette époque, je l'ai toujours vu heureux. D'ailleurs, il répétait souvent « Je suis un imbécile heureux ». Ce à quoi ma mère lui répondait « Nous vous croyons sur parole, Georges, nous vous croyons sur parole ». Tout le temps, il chantonnait, mal. Parfois, il sifflotait, tout aussi mal. Mais comme tout ce qui est fait de bon cœur, c'était supportable. Il racontait de belles histoires, et, les rares fois où il n'y avait pas d'invité, il venait plier son grand corps sec sur mon lit pour m'endormir. D'un roulement d'œil, d'une forêt, d'un chevreuil, d'un farfadet, d'un cercueil, il chassait tout mon sommeil. Le plus souvent, je finissais hilar en sautant sur mon lit ou caché pétrifié derrière les rideaux. Ce sont des histoires à dormir debout, disait-il avant de quitter ma chambre. Et là encore, on pouvait le croire sur parole. Le dimanche après-midi, pour chasser tous les excès de la semaine, il faisait de la musculation. Face au grand miroir encadré de dorures et surmonté d'un grand nœud majestueux, torse nu et la pipe au bec, il remuait de minuscules haltères en écoutant du jazz. Il appelait ça le gin tonic, car parfois il s'arrêtait pour boire un gin tonic à grande gorgée et déclarait à ma mère « Vous devriez essayer le sport, Marguerite, je vous assure. C'est drôle et on se sent beaucoup mieux après. » Ce à quoi ma mère lui répondait, qui essayait, la langue coincée entre les dents et un œil fermé, de piquer l'olive de son martini avec un parasol miniature. « Vous devriez essayer le jus d'orange, Georges, et je vous assure que vous trouveriez le sport beaucoup moins marrant après. Et soyez gentil, cessez de m'appeler Marguerite. Choisissez-moi un nouveau prénom, sinon je vais me mettre à meugler comme une génisse. »